Aujourd'hui, on va se concentrer sur le raccord simplement de deux versants à pente inégale. Voilà la base, voilà ce sur quoi on veut tendre, c'est de trouver la ligne dans l'espace de raccord entre deux versants à pente différente. Comme je le disais, il y a différents paramètres à prendre en compte. On va avoir besoin d'un niveau de référence, d'un niveau horizontal sur lequel on va projeter nos plans de toiture. Et ce plan, on va l'appeler le plan de trave. C'est le niveau 0, que je mets bien entre guillemets, parce que c'est le niveau 0 qui ne concerne que le charpentier. Il n'a aucun rapport avec l'altitude du chantier ou le niveau 0 de la dalle ou du maçon. Bref, ce plan de trave, on va le déterminer, non pas au hasard, il y a une altitude bien précise qui est faite en fonction de la dépassée de toiture. Cette dépassée de toit, c'est ce qu'on appelle généralement la saillie, et elle va être donc déterminée soit par l'architecte, le client ou le charpentier, si jamais il n'y a pas d'indication spécifique. Bien souvent, elle est dimensionnée aussi par le matériau de couverture. Bref. Le plan de trave, ou la ligne de trave quand on est en élévation, va passer par le dessus chevron, qu'on appelle le lattis, et la dépassée de toit. Donc là, peu importe l'épaisseur plan d'eau, c'est négligeable. On va avoir donc ce croisement entre le lattis et la saillie qui va nous donner l'altitude de la ligne de trave en élévation. Et donc là, sur ma perspective, moi, c'est mon plan de trave que je peux voir en entier. À partir de là, il va falloir déterminer des pentes. Donc les pentes, pareil, sont données par l'architecte ou le client ou déterminées par le charpentier. Toujours est-il qu'elles peuvent être inégales, égales, peu importe. Nous, dans notre sujet, elles sont inégales. Et il va falloir les représenter graphiquement. Donc pour ça, on va s'imaginer une bille ou une goutte d'eau qu'on laisserait tomber sur le toit et qui va aller au plus court. Elle ne va pas faire un détour sur le toit, elle ne va pas partir vers un arrêtier ou en biais, elle va aller tout droit au plus court. Et donc cette ligne, c'est un plan imaginaire qui est toujours d'équerre à une ligne horizontale sur le versant. Donc cette ligne horizontale qui passe par la saillie, ce qu'on appelle la ligne d'égout, et la ligne d'équerre, c'est le chevron d'emprunt. C'est la ligne qu'emprunte l'eau sur le toit. Donc on appelle aussi parfois ligne de plus grande pente. À partir de là, on a les éléments nécessaires pour pouvoir tracer notre raccord. Donc, mon plan de trave vient couper mes versants à une même hauteur. Ça me donne des lignes horizontales, des lignes d'égout. C'est-à-dire que passant par ce point, je sais que tous les points qui sont sur mes lignes d'égout appartiennent aux versants A et B, donc mon arrêtier, inévitablement, va passer par ici. Donc ça, c'est le point de base de mon arrêtier. Un arrêtier, je rappelle, c'est un angle saillant entre deux versants. Voilà, en gros, ce qu'on cherche à faire, c'est ça. On a des versants de toiture qui viennent se raccorder, et nous, à la fin, on voudra placer une pièce de bois et des éléments de charpente qui viennent dessus. Pour l'instant, on n'en est qu'au plan technique. Donc si mon arrêtier passe par là, je me pose la question, donc comment je l'ai déterminé? J'ai fait une ligne à une même altitude sur les deux versants qui viennent se croiser dans l'espace. Et bien je ne vais pas chercher plus loin, je vais refaire exactement la même opération, mais à un niveau légèrement décalé. Donc je peux très bien faire ce qu'on va appeler un plan de ramènerie, c'est-à-dire, je vais le faire toujours en vert, que l'on va déterminer une hauteur quelconque. Donc sur mon axe vertical, qui aurait pu être ailleurs, je vais prendre un trait horizontal quelconque. Voilà. Cette hauteur est vraiment déterminée au hasard. Donc plus on va prendre haut, plus on va être précis sur notre dessin, mais plus on risque aussi d'avoir des points qui sortent de la feuille. Donc ça va nous permettre, ici, de recréer des lignes, donc, au départ en élévation, à venir couper nos pentes. Okay. Donc cette même hauteur, que je vais appeler par exemple X, vient couper ma pente A à 100% ici, et ma pente B ici. Et là, je me rends compte que pour avoir monté d'une même valeur, j'ai avancé d'une valeur différente. C'est-à-dire que cette cote horizontale sur le versant B va être différente de ma cote horizontale sur le versant A. Ce qui est tout à fait logique, parce qu'à pente différente, pour monter d'une même hauteur, j'ai avancé de valeurs différentes. Donc à partir de là, ça me suffit à recréer des nouvelles sablières, donc mes sablières d'égauchissement, mes lignes d'égout, d'en recréer
à cette altitude de ramènerie. Et donc à partir de là, je peux les projeter dans l'espace en sachant qu'elles vont être inévitablement parallèles à la ligne d'égout. Et donc là, hop, là et là, ces lignes dites de ramènerie vont me donner un deuxième point de mon arrêtier. Et à partir de là, ça me suffit pour avoir sa direction et donc son emplacement exact. Voilà, ça c'est mon arrêtier. Voilà. Donc en perspective, c'est peut-être plus évident à visualiser. Quand on est sur le dessin en 2D, c'est parfois un petit peu plus délicat d'extrapoler ça sur ma feuille. C'est pour ça qu'on va le faire tout de suite. Donc quand je me retrouve, je vais mettre de ce côté pour ne pas sortir des champs, quand je me retrouve sur ma feuille à dessin, pour faire mon 10e du chantier, ou éventuellement à tracer à même le sol sur la dalle pour implanter mes arrêtiers directement sur le site. Donc à partir de là, on retrouve ma sablière A et B que j'ai ici en perspective. Je vais pouvoir donc tracer mes chevrons d'emprunt en respectant l'énoncé des pentes. Donc mes chevrons d'emprunt que je vois là, sur ma vue de dessus, c'est simplement une ligne d'équerre à la sablière de dégauchissement. Toujours. Le chevron d'emprunt est toujours d'équerre à la sablière de dégauchissement. Donc à partir de là, ça ne va pas me servir à grand chose. Je vais donc être obligé de faire une élévation, c'est-à-dire une vue de côté de ma pente. Donc là, je vais tracer ma pente. Peu importe l'échelle de grandeur, c'est juste une pente. Donc je trace un angle. Ici, par exemple, mes 100%, ça voudrait dire que j'ai 45 degrés. Donc on reviendra sur les détails de calcul si besoin. Mais normalement, vous êtes à même de tracer votre pente, donc A et B, qui sont différentes. Et à partir de là, on en arrive à ce fameux ramènerai, c'est-à-dire ce plan parallèle au plan de trave. Donc je vais pouvoir le tracer. Donc, je me simplifie la tâche en mettant moi une épaisseur de règle. Donc je me mets une épaisseur de règle plus haut que ma ligne de trave sur le versant A, et également une épaisseur plus haute sur mon versant B. C'est-à-dire que ces deux ramènerets, ici et là, viennent couper mes pentes à une altitude égale. Et donc, par contre, ils vont avoir une cote de parallèle différente sur ma vue en plan. Donc je peux les renvoyer en sachant qu'ils sont parallèles à ma sablière d'origine. Donc lui, mon ramènerai B va être ici, et mon ramènerai A là. Voilà. Et comme je disais, ça me suffit pour avoir l'emplacement exact de mon arrêtier. Donc là, j'ai que deux versants, c'est-à-dire qu'il n'est pas arrêté dans l'espace, mais au fur et à mesure, quand on fait ça pour tous les versants, on va obtenir le raccord de comble complet de notre chantier. Voilà en gros, j'espère que ça a été à peu près clair, que ça pourra en aider certains pour avancer un peu plus en autonomie sur les cours. Et puis voilà, je ferai des petites vidéos complémentaires par la suite. Merci.